Si tu sais pas quoi poster sur ta chaîne YouTube, c'est parce que tu fais une énorme erreur sans même t'en rendre compte. Et si tu es suffisamment sérieux pour regarder cette vidéo jusqu'au bout, le problème sera réglé aujourd'hui. Je sais parce que je suis un des rares entrepreneurs francophones à avoir dépassé les 100 000 abonnés sur YouTube avec ma chaîne Parfait Show. J'ai déjà fait une vidéo à plus de 100 000 euros. J'ai maintenant aidé une poignée d'entrepreneurs à battre des records de vues sur YouTube. Bref, je peux t'aider. Et là, je sors d'un appel de coaching, littéralement avec quelqu'un qui avait exactement ce problème-là. Et à la fin de l'appel, elle était en mode « Waouh, ça y est, tout est clair, je suis super motivé, je sais exactement ce que je vais faire. » Et voilà exactement ce que je lui ai transmis. Si tu sais pas quoi poster, c'est pas un problème de pas avoir d'idée ou de créativité ou de machin. C'est parce que c'est un symptôme qui vient de causes plus profondes. Première question que je vais poser, je lui ai dit « Écoute, simple. Qu'est-ce que tu vends ?» Et attends, parce que tu vas voir, c'était quand même un process. Je dis, qu'est-ce que tu vends? Elle me dit, ok, moi je vends formule à 200 euros pour aider les gens à avoir une connexion de soi. Voilà ce qu'elle m'a dit. Connexion de soi. On a continué de discuter un petit peu et après je suis revenu là-dessus. Je lui ai dit, écoute, pour commencer, on va mettre le prix de côté pour l'instant et juste on va essayer de clarifier la connexion à soi. D'accord, ok. Donc, connexion à soi, peut-être que pour toi ça veut dire quelque chose et peut-être Oui. que pour certaines personnes ça veut dire quelque chose et pour la plupart des gens, je pense que ça ne voudra rien dire. Et là, je lui ai donné un exercice que je t'invite à faire. Je lui ai dit, et alors? Elle m'a dit, comment ça et alors? Je dis, bah, connexion de soi, d'accord. Ok. Qu'est-ce que, en quoi ça m'importe d'être connecté à moi? Qu'est-ce qui se passe quand tu es en connexion de soi, comme tu dis? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ok. Et là, elle commence à parler, tu vois. Elle commence à me dire, bah, quand tu es en connexion de toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, Alors, ça veut dire que je suis capable de m'asseoir, d'être dans l'instant présent, en mettant de côté le mental, jusqu'à ce que je sente que je suis totalement avec moi et qu'il n'y a pas des pensées qui viennent interférer. d'accord. Donc, quand tu dis être avec moi, parce que là, je suis pas déjà avec moi. Ah, je dis d'accord, ok. Et ça, c'est une question que tu peux te poser vraiment. Parce que la quantité de personnes qui viennent me voir, qui pensent avoir une promesse claire et que c'est absolument pas clair, tu vois, mais ils s'en rendent pas compte, parce qu'il y a quelqu'un qui le voit, finalement. D'ailleurs, si toi aussi, tu pourrais bien bénéficier d'un regard extérieur et avoir un coup de main pour développer une chaîne YouTube qui attire des clients, plutôt que d'aller leur courir après, que ce soit pour ton offre de coaching, de consulting, bref, ton expertise, etc. Tu as un lien dans la description qui t'en dira un peu plus sur comment on peut travailler ensemble. Et au fur et à mesure, on arrivait où, ok, et donc là, qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce qui se passe? Et quand tu es plus présent dans ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es plus présent, ben là, du coup, tout est plus fluide, la concentration est maximale, les Ok. idées viennent plus facilement, voilà, je suis plus productive. Ah, là, on commence à arriver à quelque chose qui ressemble à quelque chose. Tu es en train de me dire qu'en gros, tu as plus de concentration, tu as dit tu as des meilleures idées qui te viennent. Voilà, les meilleures idées qui viennent, exactement, et je me sens plus efficace. Voilà, tu commences à voir un petit peu. Ouais, ouais. Ok, Non, mais c'est bien, ouais, effectivement, je commence à comprendre. Waouh! ok. Dis donc, c'était loin. Tout ça, ça part de la connexion à soi. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, si tu vas voir C'est vrai. quelqu'un, tu vas voir quelqu'un et que tu lui dis, écoute, moi, je vais t'apprendre à la connexion à toi, ou tu vas voir quelqu'un et tu lui dis, tu vois, quand tu te sens énervé pour rien, je vais t'apprendre à canaliser ça pour que tu puisses être plus efficace, plus productif, plus ceci, plus cela. Ah, Tu vois la différence? ok. Ouais, je vois la différence, c'est vrai. Déjà, waouh, beaucoup plus clair. Maintenant, deuxième question. Et je lui pose la question en sachant que c'était un des trucs qui l'a bloqué. Elle me l'a dit au tout début, tu vois, et ça bloque beaucoup de personnes. Probablement que ça te bloque aussi si aujourd'hui tu ne sais pas quoi poster sur ta chaîne. C'est la fameuse question du Alors, j'ai eu un peu de mal à définir mon avatar. le fameux avatar. Et je supportais pas cette idée d'avatar. Je peux même pas te dire à quel point encore aujourd'hui, tu vois, ça me fait au fond de moi, ça m'énerve cette question-là parce que tu te dis mais mon truc, mais il peut aider tout le monde. Donc, pour moi, je vise tout le monde, en fait. Donc, j'ai un peu de mal, en fait, à cibler, à cibler. Et d'autant plus quand tu commences, tu te dis, mais si je choisis un avatar, c'est elle me disait, elle me dit, ouais, mais j'ai peur, moi, si je choisis un avatar, je risque de me bloquer des opportunités, de me fermer des portes, et là, j'ai besoin de développer mon business, tu vois, je suis au début, tu vois. Et ça, c'est une misconception, il dirait en anglais, c'est, comment dirais-je, une façon de penser qui t'empêche d'avancer finalement, parce que tu crois que l'avatar, c'est choisir une personne à qui tu vas vendre ton truc, et puis voilà, tu vois. Pareil, j'aimerais te suggérer une toute autre idée. C'est l'idée que je lui ai suggérée à elle aussi. Et d'un coup, quand elle a compris ça, c'est tellement plus simple pour elle de savoir exactement à qui elle allait vendre son truc. Tu vois, la question que je lui ai posée, elle était simple. Je lui ai dit, l'avatar, c'est pas qui tu peux aider. C'est pas qui tu peux aider. C'est pas à qui tu peux le vendre. Il y a rien. Non. L'avatar, c'est pour qui est-ce que cette offre aurait le plus de valeur, notamment financière. Mhm. Tu vois un peu? Ouais, c'est
Et ces gens-là, ça va être les gens pour qui prendre les bonnes décisions, ça va leur permettre de gagner plus. Oui. Et ne pas prendre les bonnes décisions, ça leur coûte beaucoup d'argent. Hmm. Mais attends, c'est pas tout. Qui aurait aussi le plus à perdre à continuer de prendre des mauvaises décisions et de se laisser submerger par ses émotions, etc., etc. Ah ouais, super. Ok, ok. C'est ça ton avatar. D'accord, génial. Ok, ah ouais, c'est beaucoup plus clair là. Je dis, ok, voilà, qui c'est qui te vient en tête? Et commence à me dire, ah ouais, moi je pense tout de suite, les entrepreneurs, je pense, elle m'a dit, je pense les femmes actives, elle m'a dit, je pense aux mamans. J'ai dit, voilà, bah, si j'étais toi, moi je ferais les entrepreneurs, les managers, les cadres, les gens qui gèrent des gens et pour qui c'est important de prendre des décisions, c'est important d'être présent, c'est important de ne pas se laisser submerger, etc., etc. Parce que pour eux, une mauvaise décision, ça peut leur coûter leur business, ça peut leur coûter leur job, ça peut leur coûter le respect de leur équipe. Une bonne décision, ça peut leur rapporter, tu vois. Et elle fait, ah, mais ouais, mais là je comprends mieux. En fait, c'est pas vraiment une question de qui je peux aider, c'est vraiment une question de qui aurait le plus d'intérêt à acheter en fait. Et quand tu commences à comprendre ça, tu commences à te rendre compte que tu peux vendre ton offre à 1000 euros. Parce qu'au début, elle me disait, ouais, mais moi j'ai envie de vendre une offre à 1000 euros, mais d'un autre côté, je sais pas ce que je vais mettre dedans. Je t'avoue que là, du coup, je me dis, waouh, mais j'ai du mal en fait à définir un programme. J'ai envie de proposer un programme à 1 000 euros. J'ai vraiment envie de me challenger. Et du coup, je me dis, ouais, mais qu'est-ce que je mets dedans, quoi? Donc, si tu veux, j'ai commencé à gribouiller. Et c'est pour ça, elle m'a dit, bah, je lui dis, tu vends quoi? Elle me dit, la connexion de soi et tout. Je lui dis, ok, voilà. Et là, j'ai dit, tu vois, tu vends pas de l'information, tu vends une transformation. Maintenant, on arrive au troisième point, les sujets de vidéo. Ce que tu veux faire, c'est deux choses. Premièrement, tu veux aller chercher ce que la personne que tu veux attirer comme client pourrait chercher. Pense mots-clés, ok? Pense mots-clés. Quels mots-clés est-ce que ton avatar irait potentiellement chercher sur YouTube? Quand tu es clair sur ta promesse, tu sais ce que tu vends, tu sais la transformation que tu apportes. La transformation que tu apportes, elle va servir à quoi? Elle va servir à savoir exactement quels mots-clés tu vas mettre. Avant, elle aurait pu chercher sur YouTube, par exemple, connexion à soi, connexion de soi, méditation, ce genre de choses, peut-être. Et donc, du coup, elle aurait eu des vidéos complètement différentes. Parce qu'elle n'était pas claire sur la finalité de son programme, sur la finalité de sa promesse, sur la finalité de son offre. Maintenant, elle va plus chercher des mots du genre décision, productivité, ce genre de choses qui sont largement plus en alignement avec la finalité de ce qu'elle vend et avec la personne qu'elle vise. Ensuite, tu vas aller regarder ce qui a le plus de succès dans ces thématiques-là. Idéalement, le plus récemment possible aussi. Pour d'autres raisons que je mentionnerai peut-être dans d'autres vidéos plus tard. Donc n'hésite pas à t'abonner pour voir ça, ok? Et troisièmement, tu vas comprendre une chose. C'est que les gens voient une vidéo par exemple à 1000 vues, ou une vidéo à 100 000 vues, ou une vidéo à 1 million de vues, et pensent waouh, la vidéo elle a 1 million de vues. Ce que je t'invite à faire, et tu vas voir, ça va régler ton problème pour toujours de ne pas savoir quoi poster. Une vue, remplace le mot vue par le mot vote. Plutôt que de dire waouh, cette vidéo-là de quelqu'un qui a fait une vidéo avec ce mot-clé-là, tu vois, qui est typiquement ce que moi je fais, ok, 100 000 vues. Non, remplace le mot vue par 100 000 votes. Ça veut dire, il y a 100 000 personnes qui ont voté pour dire ça, j'en veux plus. Et quand tu sais ce que les gens veulent, devine ce que tu fais. Tu leur donnes ça. Donc là, par exemple, tu vois, ici, on a mes habitudes pour Glow Up, machin. Ok, d'accord. 6 a.m. morning routine, nanana, nanana. Donc là, par exemple, tu vois, Oui, on sait que les gens qui aiment la productivité, visiblement, ils ont bien aimé un truc en rapport avec le morning routine. oui, Donc toi, qu'est-ce que oui. tu pourrais te dire là-dessus? Tu pourrais te dire, OK, est-ce que je pourrais faire une vidéo morning routine pour être plus productif et peut-être pour mieux Ah, contrôler ses pensées, être plus productif? ah, c'est génial ça. Ah ben oui. Ah ouais. Ok, ok, ok. Donc par exemple, Ah, la morning routine pour prendre des meilleures décisions. Ou tu vois? ok, ok. Oh, génial. Alors là, franchement, ouais. Ah, là, oui, oui, je vais. Donc ça a été publié il y a 2 semaines, il y a déjà 930 000 vues. 930, je sais pas si tu te rends compte, mais si tu avais 930 000 personnes, des entrepreneurs qui regardaient tu serais, tu serais ultra riche là tout de suite. Donc Ah oui, je veux bien. voilà. Donc regarde, qu'est-ce qu'il dit le titre? Il dit 8 choses pour lesquelles j'ai arrêté de gaspiller mes soirées après le travail. Ah ouais. Oh là là, oh, c'est génial ça.
Et Ah, ça, je vois beaucoup plus clair. Oh là là, vraiment, moi, ça se clarifie, là, vraiment. ah, bah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, c'est le but. Ah ouais. Tu fais ce que les gens veulent, tu leur offres ce qu'ils veulent. Tu sais, je crois que c'est Russell Brunson qui dit souvent, ou à qui on a attribué cette citation, il dit euh, tu vends aux gens ce qu'ils veulent et tu leur donnes ce dont ils ont besoin. Si tu veux un super exemple de ça sur YouTube, tu peux aller voir ma vidéo Les 13 réglages YouTube. Tu vas avoir un super exemple de ça, de ce que je te vends ce que tu veux et je te donne ce dont tu as besoin. Tu vas voir exactement ça. J'ai un autre coaching là, juste dans 5 minutes. Ok, ça marche. Tu as des questions, tout est clair, tout est bon? Non, bah, tout est clair. Alors là, vraiment, c'est top. Franchement, merci, parfait. Waouh, non, non, tu m'as élagué mon espace là. C'est génial. Maintenant, c'est pas tout de savoir quoi poster, parce qu'il y a aussi d'autres étapes à suivre si tu veux vraiment réussir sur YouTube. Et c'est pour ça que j'ai créé un guide YouTube en 7 étapes que moi j'aurais voulu avoir en me lançant. Tout ce que tu as à faire pour le découvrir, c'est de cliquer sur cette vidéo qui apparaît ici.